Blanche de Chambly. Tout à fait. Là, que vous en aviez beaucoup bu ici au Québec. Pas trop quand même. Mais quand même. Qu'il n'y avait pas d'aliments qui étaient poisons, sinon les poisons. Bien sûr. Donc, il n'y a pas d'aliments qu'on devrait bannir. Absolument pas. Le mot-clé, c'est la variété, varier l'alimentation. Et si on n'aime pas un goût, on le remplace. Si on n'aime pas les brocolis, ben on mange autre chose à la place. Quelque chose de la même famille. On ne se rend pas fou à manger un aliment qu'on n'aime pas. Sûrement pas, bien évidemment que non. Ensuite, je voulais vous parler du poids santé. Parce que c'est vrai que les femmes, en tout cas, le rapport qu'on a à l'alimentation, c'est beaucoup par rapport au régime. Engraisser, ne pas engraisser. Et ça pollue notre rapport au plaisir de manger. Parce qu'on a l'impression souvent que si on a vraiment du plaisir à manger, et puis si on se laisse aller à ces instincts de plaisir, ben on va payer en ayant de la graisse partout sur les cuisses, sur le ventre. Et j'aimerais avoir votre opinion sur la physionomie féminine et masculine. Physionomie ou physiologie? Physiologie, pardon. Les deux. Ah non, non, parce que c'est les deux. Okay. Hein, les alors, deux. allez-y. Les deux. Bon, je crois que le problème est extrêmement complexe. Si l'on voulait résumer les choses, on pourrait dire de manière peut-être un petit peu percutante, voire agressive, que les femmes sont faites pour être rondes. Ça, c'est la physiologie. C'est de la physiologie. Oui. Les images que nous donnent certains peintres de femmes fil de fer, que l'on pourrait baptiser de sacs d'os, ce ne sont pas des images qui correspondent à la physiologie. Et pourquoi? C'est bien simple à comprendre. C'est que dans l'histoire de l'humanité, pour revenir encore très en arrière, les femmes qui avaient la chance de pouvoir survivre, qui avaient la chance de pouvoir maintenir leur grossesse à terme, et surtout qui pouvaient ultérieurement allaiter leurs enfants, à une époque où la vie était extrêmement difficile, c'était précisément les femmes qui étaient un peu rondes, c'est-à-dire les femmes qui avaient quelques réserves en graisse. Et au cours des millénaires, celles qui ont été sélectionnées, c'est celles qui étaient un peu rondes, qui faisaient des filles qui étaient un peu rondes, qui elles-mêmes, etc., etc. Donc, ça serait l'idéal si on enlevait toutes les modes, tous les goûts. Ça serait ça l'idéal d'un corps féminin? Alors, l'idéal du corps féminin, maintenant, il est à l'imagination et au fantasme de chacun, vous le savez bien. Mais ce sur quoi il faut lutter, c'est contre cette espèce d'image de la femme filiforme qui nous est donnée actuellement dans les magazines. Et cela commence à venir à travers la mode ou la forme maillot, pour pouvoir rentrer dans son maillot de bain, qui sont des images fausses. Il ne faut pas oublier que la majorité des femmes actuellement, ce sont quand même des femmes qui ont dépassé la quarantaine. C'est ce que l'on voit arriver, que l'on appelle le papy-boom. Et quelle image veut-on donner de ces femmes? Ce sont les images des magazines qui sont des filles qui sont parfois même pas pubères. Donc comment pouvez-vous vous identifier à 50 ans à une jeune fille qui a 14 ou 15 ans? C'est un non-sens physiologique. Mais encore là, j'y reviens à votre cerveau. Là. Le cerveau ne nous aide pas nécessairement à bien manger. En fait, il envoie toutes sortes de messages. Par rapport à la physiologie du corps, il nous envoie un message qui n'est pas nécessairement celui qu'on devrait recevoir non plus. En fait, c'est un obstacle un peu le cerveau dans cette affaire-là. Alors le cerveau devient un obstacle dès l'instant qu'il y a un phénomène culturel qui va se surajouter. C'est-à-dire que pour ce qui nous préoccupe à l'instant, c'est l'image de la femme qui se doit d'être relativement mince, qui ne correspond pas à la réalité physiologique. Et l'homme, il doit être comment? Ah ben, si la femme est ronde, l'homme est carré. Alors on pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'il doit aller rechercher, lui, l'homme, à travers son alimentation? Non, mais l'homme et la femme recherchent la même chose, c'est-à-dire les mêmes aliments qui apportent les mêmes nutriments, qui permettent de construire la quasi-totalité des organes qui sont identiques. Il y en a quelques-uns qui sont un peu différents, vous en conviendrez. Mais d'une manière générale, les bons aliments pour la femme et les bons aliments pour l'homme, ce sont les mêmes. Donc il n'y a pas de raison de faire de grandes différences. Je dirais même qu'actuellement, on doit revenir sur des modes passés, puisque on disait il y a un moment, l'homme il doit être carré. Pourquoi carré? Parce qu'on fait référence à sa musculature. Sa musculature, cela veut dire qu'il doit manger des protéines, et si possible des protéines d'origine animale qui sont de meilleure qualité que les protéines d'origine végétale et qui ont en plus l'avantage d'apporter du fer. Vous savez qu'autrefois, on disait que manger de la viande, ça rend agressif. C'était de la bêtise. Pourquoi? Ceci est dû simplement au fait que les femmes, sur un plan génétique, ont la malchance d'avoir moins de muscles que les hommes, notamment pour des raisons hormonales. Ce qui fait que dans les années passées, si l'un devait taper sur l'autre, c'était toujours l'homme qui tapait sur la femme, dans la mesure où il avait plus de muscles. Donc, puisque l'homme était plus musclé, on en faisait des soldats. Ces soldats avaient le privilège, puisqu'ils étaient plus musclés, de pouvoir manger ce dont ils avaient besoin, notamment la viande rouge,
qui leur apportait du fer. Ce fer est quelque chose d'indispensable pour oxygéner votre organisme, pour oxygéner votre cerveau, pour oxygéner vos muscles. Et maintenant, on observe qu'une femme sur 4 est carencée en fer. Donc cet aliment qui était la viande rouge, qui a été pendant des millénaires un aliment viril, un aliment martial, un aliment masculin, devrait devenir maintenant un aliment qui soit féminin, car les femmes ont besoin de fer. Donc végétarien, vous prêchez pas pour les végétariens? Pas vraiment, non, je pense. Quand vous dites que je ne prêche pas, c'est d'ailleurs un euphémisme. Bon, les végétariens sont en meilleure santé que la moyenne de la population. Mais là, vous avez un effet pervers des statistiques. Vous savez que Mark Twain disait qu'il y avait 3 manières de mentir. La première, c'est le mensonge. Le deuxième, c'est le gros mensonge. Et le troisième, c'est l'utilisation des statistiques. Et vous en avez un exemple. Les végétariens sont en meilleure santé que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'un niveau socio-culturel supérieur à la moyenne. Donc, ils ont appris à manger, ils ont appris à choisir les aliments. Ils ne sont pas sujets à ce que j'appelais tout à l'heure la malnutrition pléthorique. Et surtout, les végétariens ne fument que peu et ne boivent que peu d'alcool. Mais ce n'est pas pour vous le mode d'alimentation idéal? Bien évidemment que non. Et les vaches folles? Alors l'histoire des vaches folles, je crois que ce sont surtout les médias qui sont folles, si vous me permettez cette expression, dans la mesure où on est parti bille en tête, si l'on peut dire, à partir de travaux de scientifiques qui n'étaient pas publiés, qui ne le sont pas toujours, et puis on fait une espèce de folie autour de cette histoire qui est certes préoccupante, qui mérite qu'on s'y intéresse, mais qui est sans commune mesure avec ce que l'on a. Je crois que ça fait partie de la peur de la fin du siècle. Il faut attendre encore 4 ans. Nous avons encore 4 ans avant de passer l'an 2000, et il y a toutes sortes de terreurs qui ressurgissent. En l'an 1000, c'était autre chose. Et il y en aura d'autres. En l'an 2000, c'est... Donc pour le moment, nous avons la vache folle. Bon, avez-vous autre chose à ajouter avant la pause publicitaire? Parce que écoutez, ça va être votre mot d'adieu. De lire mes livres. Ah oui, c'est ça. De lire mes livres. C'est pas un conseil magique pour nous, là, un aliment qui fait la synthèse de tout. Non, il n'y a pas d'aliment magique, sinon ça se saurait depuis très longtemps. Un péché de notre époque là, que vous allez dénoncer sur la place publique, et puis là, on va tous le savoir. Le péché, c'est la monotonie dans l'alimentation. C'est ça le péché. Et alors, surtout, si vous me le permettez, actuellement, le péché, ce n'est pas d'être gourmand. Le péché, c'est de n'être pas gourmand, car grâce à la gourmandise, vous avez accès à tous ces aliments dont votre corps a besoin pour bien fonctionner, y compris au niveau du cerveau. Donc, encore une fois, soyez gourmande, pas trop, et votre santé mentale et physique n'en sera que meilleure. Vous êtes comme un puits sans fond, en fait, hein? Ou alors il y a un fond. Je ne sais pas où est le fond. Je ne sais pas où est le fond. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Il est au fond de ma cuisine. Alors, donc, il s'appelle le docteur Jean-Marie Bourg. Si vous voulez l'entendre